Amen, gloire au Seigneur. Et il me demandait si ça allait. Je ne sais pas si ça va, hein. Il y a les anciens qui sont là, je pense que ça aurait été mieux que ce soit eux, hein, qui portent le message ce soir. Mais bon, ben voilà, hein, le sort était tombé sur Jonas et ce soir il est tombé sur Cédric. Et donc je suis heureux ce soir d'être là, hein. Je remercie les frères de m'avoir invité. Hein, je suis toujours autant tracassé pour prêcher. Hein, on n'est pas des anciens, hein, mais je suis toujours tracassé. Hein, j'ai l'impression que c'est toujours la première réunion que je fais. Et je dis tout le temps, pour commencer mon message comme ça, je ne suis pas quelqu'un d'intellectuel, je suis pas, vous allez voir, pas des messages, c'est pas des messages compliqués, mais ça m'a pas été donné comme ça. Alors merci Seigneur pour ceux qui ont la capacité que Dieu leur a donnée de prêcher d'une telle façon, mais moi je l'ai pas reçu comme ça. Donc je veux pas imiter certaines personnes, malgré qu'on en est capable de pouvoir prêcher ce qui est marqué dans la parole de Dieu, de pouvoir approfondir, mais ça me servirait à quoi? Je me suis cassé la figure 2-3 fois, il y a longtemps de ça, hein, je vous le dis, je sais pas pourquoi. J'avais mon petit message, je dis un petit message, il n'y a pas de petit message dans la Bible, mais je commençais, ça faisait 4-5 ans qu'on prêchait la parole de Dieu, et puis j'étais à un endroit, et puis je savais que les gens étaient instruits, et puis qu'ils connaissaient la parole de Dieu, donc j'avais mon petit message là, tout tremblant comme ce soir, identiquement pareil, et puis j'ai prêché mon message que Dieu m'avait mis sur le cœur, et puis arrivé à la fin, j'avais une petite voix qui était là, et puis c'était pas la bonne voix que j'ai écoutée. Il m'a dit, mais ça suffit pas, ça. Il faut aller un peu plus loin. Alors j'ai embelli un peu mon message, parce qu'on connaît la parole de Dieu, on est capable. Alors donc, j'ai embelli un peu mon message, et puis ça a duré un peu plus longtemps. Puis quand je suis sorti, les gens sont venus me voir, et m'ont dit, c'était beau, vraiment c'était beau. Et puis moi, j'étais content dans un sens. J'ai heureusement que j'ai fait un peu plus. Et puis j'ai fait quelques pas dehors. L'Esprit de Dieu est descendu. Il m'a dit, t'as pas prêché ce que je t'avais dit. Compliqué, hein? Et puis j'avais prêché un mercredi, là. Et puis le frère, il me réinvite pour le vendredi, la réunion d'après. Je dis, les gens, ils vont me jeter des pierres. Je dis, j'y invite quelqu'un d'autre, je viendrai plus tard. Non, j'ai à cœur que tu reviennes. Alors je me remets à part, et puis je recherche un message, puis je reviens, je reprêche. Et puis je fais pareil, je continue moi. Pourtant, Dieu m'avait averti. Et puis j'en fais un peu plus, je dis un peu plus. Et puis quand je ressors pareil, identiquement, encore, t'as pas prêché comme je te l'ai dit. Je dis oui, mais Seigneur, je dis c'est ta parole, oui, mais c'est pas ce qu'il fallait prêcher. Et puis ça passait une semaine, et puis le frère, il me réinvite à la même église. Je dis Seigneur, j'ai des gens, ils vont me prendre pour qui? Et puis il me réinvite, et puis là je passais à l'estrade, toujours mon petit message. Et puis, je commence à prêcher mon message. Et puis, je veux m'égarer encore un petit peu là. C'est bizarre, hein? On est repris 2 fois, et puis on continue. Alors, je te dis ça, et puis ça vient dans mon esprit maintenant. Peut-être que tu es chrétien, toi. Puis Dieu t'a demandé des choses. Dieu t'a demandé des choses, et puis tu fais les choses, mais t'en fais un peu plus, là. Dieu ne te demande pas d'en faire plus. Excusez-moi de vous dire ça, je ne vous connais pas. Mais Dieu te demande de ramasser les papiers, ben ramasse les papiers. N'essaye pas de faire plus. Si Dieu te donne plus, eh bien fais plus. Mais tant que Dieu ne te donne pas plus, ne fais pas plus. Laisse Dieu faire, n'essaye pas de devancer les choses, parce que c'est là qu'on se casse la figure. Même qu'on est chrétien, même qu'on est serviteur de Dieu, la parole de Dieu est pour tout le monde ce soir. Et puis là, je commence à prêcher mon message, et puis je veux continuer. Et puis là, l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, il me reprend sur l'estrade. Il me dit, c'est pas ça que je t'ai demandé encore de prêcher. Puis je me suis repris, et puis j'ai fermé les yeux comme ça sur l'estrade, j'ai dit, pardon Seigneur, puis les gens me regardaient, et ils devaient se demander qu'est-ce qu'il y avait. J'ai dit, pardon Seigneur, excuse-moi Seigneur. Et puis j'ai prêché le message que Dieu avait mis sur mon cœur. On n'est pas là pour se vanter, on n'est pas là pour se montrer, non. Mais c'est pour vous expliquer, quand on fait ce que Dieu veut, Dieu bénit. Peut-être que toi, tu lui demandes quelque chose depuis des années, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie ni ton cœur, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut. Donc Dieu ne peut pas bénir. Je ne suis pas là pour te reprendre, moi. Si tu es repris, c'est la parole de Dieu qui te reprend, ce n'est pas moi. Et puis là, arrivé à la fin, quand j'ai prié, j'ai ouvert les yeux,
Et il y avait peut-être 200 personnes dans la salle, sans faire d'appel. Il y avait plus de 50 personnes debout. On n'est pas là pour se glorifier, non. Je vous le dis. C'est juste pour vous montrer que quand on fait ce que Dieu veut, eh bien Dieu bénit. Amen, gloire au Seigneur. Alors je ne sais pas ce que je veux vous prêcher ce soir. Réellement, je suis en train de vous parler là, et puis je vous explique ça, et puis dans ma tête, je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous prêcher. Mais bon, je laissais faire l'Esprit de Dieu. Peut-être 3 mots, 4 mots, peut-être 3 minutes, 5 minutes, je ne sais pas. 1h30, 2 heures? Non, sûrement pas. Je voudrais que Dieu puisse me saisir et puis vous donner le mot que vous avez besoin dans vos cœurs. Je ne vous connais pas. Je ne suis jamais venu à la salle ici. Je connais les frères, quelques frères, mais je ne suis jamais venu là. Je n'ai jamais eu la possibilité, le privilège de venir vous visiter. Mais j'ai la conviction dans mon cœur que si tu es venu ce soir pour recevoir un mot de Dieu, eh bien Dieu va te le donner. Alors j'ai quelques notes, j'ai 2-3 messages là que j'avais dans ma Bible et puis que j'ai regardé depuis tout à l'heure et puis que j'ai cherché depuis que le frère m'avait appelé. J'ai des notes un peu partout, un peu tout mélangé, pas les mêmes messages. J'ai dit Seigneur, je vais prêcher quoi? Eh bien tu prêcheras ce que je te dirai. Ben j'ai dit oui, mais c'est bien. Mais là ça arrive le moment, je dis il faut que c'est mon tour, quoi, ainsi dire. Et puis je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Et puis réellement, je ne sais pas ce que je vais vous dire exactement. J'ai plusieurs notes, plusieurs messages. Et puis, dans mon cœur, l'Esprit de Dieu me disait qu'il ne faut pas être endormi. Alors peut-être que ce soir, il y a des inconvertis qui sont là, j'aime pas trop ce mot-là. Inconverti, rétrograde, j'aime pas ces mots-là, mais c'est une vérité, c'est comme ça. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, la parole de Dieu est annoncée ce soir, que ce soit les chrétiens, rétrogrades, que ce soit des personnes qui ne connaissent pas Dieu encore, la parole de Dieu est annoncée pour les cœurs. Amen, gloire au Seigneur. Alors que ce soit il y a un cœur rétrograde, un cœur qui ne connaît pas Dieu, un cœur chrétien, c'est pareil. Dieu parle au cœur. Amen. Alors ce soir tu es là, peut-être que tu n'es pas chrétien, eh bien il y aura un mot pour toi. Si tu décides de dire oui Seigneur, je suis venu ce soir parce que je veux recevoir un mot, je veux que tu parles à ma vie. Je ne sais pas, ta vie est peut-être compliquée. Le frère l'a dit tout à l'heure, je l'ai écouté là à la fin. Il a dit quand Dieu descend, Dieu guérit. Quand Dieu descend, les chaînes tombent. Amen, gloire au Seigneur. Alors ça peut être pour toi qui n'es pas chrétien encore, pour toi qui est reparti un peu dans le monde, qui a lâché la main du Seigneur. Oui, mais si ce soir tu dis, Seigneur, descends dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu descendes, tu connais ma vie qui était avec toi, ma vie qui n'est plus avec toi, moi qui ne suis pas encore engagé, Seigneur, tu connais ma vie. Alors si tu lui dis ce soir, Seigneur, descends, tout simplement, pas besoin de grandes prières, pas besoin de grandes choses, non, juste de dire, Seigneur, descends. Amen. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu es angoissé, je ne connais pas, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des liens qui te tiennent. Mais Jésus, ce soir, si tu lui demandes de descendre, il va descendre de son ciel de gloire et il va te bénir. Amen, quelle beauté. À toi aussi, chrétien. Si tu lui demandes ce soir, tu as une prière dans ton cœur, je le sais. Dieu va descendre et Dieu va te bénir, amen. Mais pour ça, il ne faut pas être endormi. Vous allez me dire, comment ça? Ce soir, je suis là, moi. Je suis à Marignon. Je viens à Mérignon, oui. Mais Marc 13 au verset 36, vous voyez que je vois là, il dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. On sait très bien que Dieu va revenir chercher son église, on ne sait pas quand. Personne ne le sait. Mais il dit, craignez qu'il vous le trouve endormi à son arrivée soudaine. On veut se réveiller ce soir. Amen, gloire au Seigneur. Le frère en a parlé, les bruits de guerre. On sait très bien que plus rien ne va. On voit dans le monde entier qu'il n'y a plus rien qui va. On voit dans nos familles, on voit autour de nous que le diable est déchaîné. Donc Jésus, on sait très bien qu'il ne va pas tarder, qu'il va venir chercher son église. Et on ne veut pas être endormi quand Jésus va revenir. On veut être des chrétiens réveillés. Amen. On ne veut pas être des chrétiens endormis, des chrétiens qui viennent juste occuper une place, qui viennent de temps en temps dire un petit mot, de temps en temps témoigner, chanter un cantique. Non, on veut être réveillés, des chrétiens actifs. Pas juste des chrétiens pour occuper une place. On a dit oui à son appel, on a dit oui Seigneur, il est venu nous chercher. On lui a dit oui, mais il y a un travail.
Un chrétien doit travailler dans son champ, amen, gloire au Seigneur. On ne veut pas être endormi, nous. Alors ce soir, la parole de Dieu est là, je pourrais dire sûrement, pour nous dire, réveille-toi. Amen, gloire au Seigneur. On veut se réveiller. Matthieu 26 au verset 41, sur mon autre message, vous voyez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Comment ça, on peut tomber dans la tentation? Oui, le frère en a parlé tout à l'heure. Les choses du monde. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour Dieu? Puis, excusez-moi, hein, je vous le dis, mais je me pose la question à moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu aujourd'hui? J'ai pas fait grand-chose. Hein? Les choses du monde prennent de la place. Les choses du monde nous oppressent. Et puis, le diable sait ça. Hein? Il met des poids, il met des choses sur nous. Et je vais vous le dire. Je vous le dis, je ne vais pas me le cacher, parce que j'ai rien à vous cacher. Je suis devant Dieu, Dieu connaît tout. Hein? Aujourd'hui, j'étais chez moi, je faisais un petit travail chez moi. Et puis, il y avait mes deux gendres qui étaient là. Et puis, on travaillait, on faisait un petit truc, il me donnait un coup de main. Et puis, arrivé à un moment, mon gendre, il dit, on ne doit pas aller à Langon ce soir? Alors, j'y ai pensé les autres jours. Je me suis mis à part, j'ai cherché la parole de Dieu. Et puis là, j'étais pris dans ce qu'on faisait. J'y pensais plus, il était 5h30 ou 6h. Je ne pensais plus parce que c'était compliqué ce qu'on faisait. Et puis on était tous les trois et j'y pensais plus. Et lui m'a dit, on ne doit pas aller à Langon. J'ai dit, Seigneur, j'avais oublié la réunion. Excusez-moi, hein, mais c'est une vérité. C'est pour vous dire comme quoi que les choses du monde nous endorment. Les choses du monde nous tiennent attachés sur cette terre. Alors on veut ce soir se réveiller. Jésus, lui, quand il est descendu au bord du lac, il nous a dit que la foule l'oppressait. Il était oppressé. La foule, les gens du monde, ils étaient là, ils ont pressé Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est monté dans une barque. Il s'est éloigné un petit peu du bord de la terre. C'est pas grand-chose, ça, mais il s'est éloigné. Pourquoi? Parce qu'il était là pour prêcher, pour enseigner le peuple. Et il s'est éloigné du bord de la terre. Et après, il a pu enseigner, il a pu prêcher la parole de Dieu. Et puis là, je réfléchissais. L'Esprit de Dieu me montrait. Si on ne fait pas attention, qu'on est endormi, là, les choses du monde nous oppressent, là. Et puis on reste dans notre problème, on reste dans notre fatigue spirituelle, je pourrais dire. C'est compliqué, c'est lourd. On vient à la réunion parce qu'il faut venir. Et puis on est à moitié mort. Excusez-moi de dire le mot, c'est peut-être pas terrible, mais c'est comme ça. On est à moitié mort, on est ici, assis à la réunion, là, et puis on est à moitié mort. On n'y arrive plus. Parce qu'on est oppressé par les choses du monde. Et puis on n'a pas la vie chrétienne qui va de l'autre côté. Excusez-moi. Hein? On devrait plus passer de temps, le frère l'a dit, passer plus de temps pour Jésus, c'est-à-dire prier, lire la parole de Dieu, nous mettre à part, amen, gloire au Seigneur. Est-ce que c'est ce qui nous empêchera que les choses du monde nous oppressent? Et puis là, j'ai réalisé, je suis pas Jésus, moi, vous n'êtes pas Jésus non plus, mais j'ai réalisé, comme quoi que lui, il était oppressé, il ne pouvait pas prêcher, il ne pouvait pas enseigner à ce moment-là. Trop de monde autour de lui, là. Il a fallu qu'il s'éloigne, on n'est pas plus que Jésus, nous. On a besoin de nous éloigner des choses du monde. Excusez-moi de vous dire ça, et puis je réalise moi aussi en même temps, j'ai besoin de m'éloigner des choses du monde, j'ai besoin de détourner mes regards des choses du monde, j'ai besoin de tourner mes regards davantage vers Jésus. Pourquoi? Parce que je suis serviteur de Dieu, et j'ai besoin de tourner mes regards vers lui pour être utile entre ses mains. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu veux être utile? Eh bien, il faut détourner nos regards des choses du monde. Il faut s'éloigner comme Jésus l'a fait. S'éloigner un peu du bord de la terre. Et puis tourner nos regards, avoir cette communion avec Jésus. Et à ce moment-là, alors Jésus, on n'aura pas besoin de lui demander. Il descendra de son ciel de gloire et il nous bénira. Amen. Il descendra de son ciel de gloire et il nous donnera à travailler pour lui. Vous le voulez? Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Moi, je le demande, hein, ce soir au Seigneur, de dire, Seigneur, tiens-moi actif. Donne-moi pour être actif dans ta parole. Amen, gloire au Seigneur. Nous savons très bien que le monde entier est sous la puissance de Satan. Et puis on veut se le rappeler ce soir. Hein? Le monde entier est sous la puissance de Satan. Alors c'est vrai que c'est pour ça que c'est compliqué à l'extérieur. C'est pour ça que c'est compliqué de travailler pour Dieu. C'est pour ça que tout devient compliqué dans notre vie chrétienne. Mais si on a une vie spirituelle avec Dieu, si on se met à part, qu'on recherche la présence de Dieu, eh bien Dieu nous bénira. Amen, gloire au Seigneur. C'est ce que nous voulons être.
Nous voulons aller de l'avant avec Jésus. Amen, gloire au Seigneur, parce que nous savons qu'il revient bientôt chercher son Église. C'est pas du tout le message que je devais porter, mais c'est comme ça. 1 Jean 5 au verset 19, il nous est dit, nous savons que nous sommes de Dieu, amen, et que le monde entier est sous la puissance de Satan. Vous voyez ce que je vous ai dit, c'est marqué sur ce petit bout de papier qui était là. Donc ce que nous voulons, nous, c'est demeurer ferme. Amen. C'est dans les Corinthiens, je l'ai là, sur l'autre, dans les Corinthiens, il nous est dit, Corinthiens 16 au verset 13, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Gloire au Seigneur, on a besoin de se fortifier. On a besoin de se mettre en communion avec Jésus. Amen. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. C'est de plus en plus compliqué. Et puis, c'est vrai qu'on est dans ce monde, on vit dans ce monde, on le sait très bien. On n'est pas fou. On sait très bien qu'on a besoin de travailler. On sait très bien qu'on a besoin d'avoir un peu de matériel. Je dis un peu de matériel. Merci Seigneur pour ceux qui ont un terrain, une maison. On n'est pas contre. Mais si le terrain, la maison, la voiture, ou le peu de matériel qu'il nous faut, passe avant Dieu, ça va pas. Il faut réaliser, le frère l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont même pas les sous pour s'acheter une paire de chaussures. Et puis nous, on pleure tous les jours. Moi, je parle pour moi, vous, je ne sais pas. Mais si c'est dit comme ça, c'est comme ça. On veut réaliser, soit, quel privilège que nous avons. Privilège que nous avons d'être ici, soit, de pouvoir écouter la parole de Dieu. Nous voulons réveiller notre conscience ce soir. Peut-être que tu as perdu courage. Ça m'est arrivé à moi. J'avais perdu courage, j'avais baissé les bras. Les choses du monde avaient pris tellement de place que c'était compliqué. Jean 16 au verset 33, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, gloire au Seigneur. Avant, nous étions sur un joug étranger. Mais Jésus a paru et il a brisé ce joug. Amen, gloire au Seigneur. Prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Ce soir, on veut se le rappeler. On veut se rappeler que ce verset qui nous dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est ça qu'on doit se rappeler ce soir. La croix, le sacrifice, de dire Seigneur, peut-être que j'étais endormi, peut-être que l'ennemi m'avait eu, peut-être que je m'étais endormi spirituellement, je ne faisais pas attention, j'avais un voile devant mes yeux. Oui, mais ce verset ce soir, Jean 3,16, il doit réveiller nos consciences, il doit réveiller notre cœur et dire Seigneur, je ne veux plus être endormi. Après ce sacrifice-là, je ne veux plus être endormi. Seigneur, descends de ton ciel. Viens bénir ma vie, viens enlever ce problème dans mon cœur, viens enlever ce problème dans ma famille, peut-être cette angoisse, ce trouble, peut-être la maladie, la séparation, je ne sais pas ce qui fait que le monde prend de la place. Tu n'es plus ce chrétien qui était auparavant, tu n'es plus ce chrétien qui priait, tu n'es plus ce chrétien qui avait la mise à part avec Dieu. Excusez-moi, peut-être que tu priais 20 minutes, on ne veut pas chronométrer. Et puis maintenant tu pries peut-être que 5 minutes. Peut-être qu'il y en avait qui priaient 5 minutes, puis maintenant ils prient peut-être 30 secondes. Peut-être tu pries plus du tout. Ton vase est vide. Et puis Jésus te dit ce soir, tu étais endormi. Les choses du monde t'avaient endormi. Tu demandes à Dieu, mais tu vois pas la main de Dieu intervenir. Pourquoi on demande à Dieu, mais nous on paye pas le prix de l'autre côté? Alors Dieu te dit ce soir que ton vase est vide, oui. Mais c'est pas un problème. L'ennemi est venu, il a frappé. Oui, peut-être qu'il y a eu des fissures dans ton vase. Parce que dans la Bible, nous sommes représentés comme des vases de terre. Alors peut-être que l'ennemi est venu frapper. Et ton vase s'est fissuré. Des brèches sont apparues dans ton vase. Et tu étais ce chrétien qui était en haut de la montagne, peut-être. Tu marchais dans l'empreinte des pas de Dieu. Et puis au fil du temps, les bénédictions que tu avais reçues, elles sont passées par ces petites brèches-là, ces petites fissures que l'ennemi avait causées dans ton vase. Et puis la prière, elle est partie. La mise à part, elle est partie. Tu étais peut-être ce chrétien qui témoignait autour de toi, qui était vaillant pour Dieu. Et puis maintenant, tu n'y es plus. Ton vase est vide. Tu t'es endormi. Et Dieu te dit que ce soir,
Si tu lui demandes de descendre, il va venir, et il va réparer ses brèches. Il ne va pas te remplir, non, ça ne sert à rien. Il y a toujours ces petites brèches là. Il va descendre, et la Bible nous dit qu'il est le divin potier. Alors il va descendre ce soir tout simplement. Et puis il va venir et puis il va réparer ses brèches là. Il va réparer ses fissures. Mais toi tu dis, oui mais moi c'est pas que des brèches, c'est pas que des fissures. Peut-être que tu dis, mon vase est carrément brisé. Je suis là ce soir mais je suis à moitié mort. Mais Dieu est le divin potier. Alors il va reconstruire ce vase, amen, quelle beauté. Et puis il va le refaire à la perfection. Et une fois qu'il sera refait, Dieu va venir. Et au moyen de l'Esprit de Dieu, il va venir et il va te remplir. Amen, gloire au Seigneur. C'est ce que Jésus veut faire ce soir. Il veut te remplir. Amen. Il veut descendre et te remplir. Amen. Il veut que tu redeviennes ces chrétiens qui débordent. Amen, gloire au Seigneur. C'est ce que nous devons être. Nous devons déborder de la présence de Dieu. Excusez-moi, ça m'est arrivé à moi d'être à moitié mort. J'étais à genoux, j'ai mangé la poussière. J'étais allongé par terre. Je voulais même plus prêcher la parole de Dieu. J'ai resté quelques semaines, quelques mois sans prêcher tellement que j'étais accablé, tellement que j'étais écrasé. Les choses du monde avaient pris de la place et j'avais pas fait attention. Mais quand je me suis réveillé, c'était trop tard. Mais toi, ce soir, tu es à la bonne place. Et Dieu, ce soir, il veut te remplir. Amen. Il veut que tu remarches dans l'empreinte de ses pas. Tu vas me dire comment ça? Oui, il veut que tu remarches dans l'empreinte de ses pas. Tu es dans un désert. Quand on marche dans un désert, s'il y a une personne qui marche devant nous, on voit l'empreinte de ses pas, hein. 1 mètre ou 2 devant nous, 3 mètres peut-être, je ne sais pas, hein, j'ai jamais fait l'expérience. Mais après, dès qu'il y a un petit peu de vent, les empreintes s'effacent. Le sable recouvre. Donc peut-être que toi, tu as ralenti dans ta marche. Tu marchais dans l'empreinte des pas de Jésus, tu étais juste derrière lui, même qu'il y avait la tempête, même qu'il y avait l'ennemi qui frappait, ça fait rien, tu voyais les pas de Jésus, même qu'il y avait la tempête là, tu étais collé à lui, donc tu arrivais à mettre tes pas dans l'empreinte de ses pas, tu marchais derrière Jésus, mais arrivé à un moment, tu as ralenti, tu t'es endormi. Et puis tu as ralenti, Jésus a continué à avancer tout doucement. Il n'a pas essayé de te semer, excuse-moi de te dire ça, c'est peut-être rigolo, non, il a toujours marché lui à la même vitesse. C'est nous qui ralentissons. Et puis quand on ralentit dans le problème, dans la difficulté, là, eh bien dans le désert par où on passe, les empreintes, là, le vent vient, la tempête vient, l'ennemi vient, et puis les empreintes s'effacent. Et on n'arrive plus à suivre Jésus. On le suit de loin, là. On est dans le désert, on est un peu égaré, hein, on va un peu à droite, hein, on va un peu à gauche, on essaye de retrouver le chemin, on sait plus trop où on va, parce que c'est compliqué, on marche plus, on voit plus l'empreinte des pas de Jésus, hein, on s'est égaré, on s'est endormi. Mais ce soir, Jésus descend. Amen, gloire au Seigneur, et puis il va faire que cette tempête, ce problème dans ton désert, il va s'en aller. Jésus veut bénir ce soir ta vie. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, je ne sais pas le problème qu'il y a, je ne peux pas te dire, mais le Seigneur veut te bénir. Oui, malgré les problèmes, malgré les difficultés, il veut te bénir. Et puis regardez, j'ai un verset là, je parlais du désert et il dit, tu te trouves dans un désert, dans le désert. On va regarder ensemble ce désert. Je voudrais qu'on voie ensemble juste 2 secondes, et puis après je vous embête pas plus longtemps, on va lire un verset ou 2, puis après je vous laisse tranquille, je ne veux pas faire plus. Ésaïe 43, hein, au verset 19, je viens de le voir sur un autre message que j'avais sur le côté comme ça, et puis on parle du désert, donc je vais me mettre sur cette page-là pour regarder ce qu'il en est. Voilà, j'avais noté sur ma Bible, tu ne trouves plus ton chemin dans ton problème, dans ton désert, j'ai marqué, d'accord? Donc, mais Jésus, lui, crée un chemin pour toi. C'est ce que j'ai marqué en haut. Et regardez le verset. Je mettrai un chemin dans le désert. Amen, gloire au Seigneur. Il a dit, je mettrai un chemin dans le désert. Alors peut-être que tu passes dans le désert. Peut-être que tu as perdu un peu ton chemin. Tu n'es plus béni comme tu étais auparavant. Tu es plus chrétien, comme je te disais, qui priait. Tu es plus chrétien qui est en haut de la montagne. Tu es descendu en bas de la montagne. Tu t'es égaré un petit peu. Tu es toujours là. Merci Seigneur, parce que le Seigneur a voulu que tu sois là ce soir pour pouvoir te bénir, pour pouvoir te remplir. C'est ce que lui, il veut faire. Il dit, je mettrai un chemin dans ton désert. Quelle beauté. Jésus, ce soir, il veut mettre ce chemin dans ton désert. Il revient à toi.
Amen, gloire au Seigneur. Il vient à toi t'amener le chemin. Et ce chemin, c'est quoi? Mais c'est la parole de Dieu, tout simplement. Ce soir, elle est là pour pouvoir te rappeler, pour pouvoir te montrer comme quoi que tu t'es égaré, peut-être un peu éloigné, que tu t'es endormi spirituellement. Tu n'es plus désaltéré. Et puis là, avec le chemin là, regardez, j'avais un autre verset qui était là. C'est les psaumes 107 au verset 35. Et puis après, on priera le Seigneur. Je ne vais pas parler plus longtemps, ça ne servira à rien. Il change le désert en étang. Quelle beauté. Jésus ne te sort pas de ton problème. Il ne va pas venir te sortir du désert où tu es en ce moment, la maladie, peut-être la séparation, je ne sais pas, parce que tu passes en ce moment, mais il ne te sort pas du problème, il ne change pas ton désert en étang, il ne veut pas t'amener ailleurs, non, c'est lui qui amène la bénédiction à toi, c'est ça qui est beau. Regardez, il change le désert en étang. Il ne vient pas te chercher dans le désert pour t'amener près d'un étang, non. Il change ton désert en étang. Ton problème, ta difficulté, l'angoisse peut-être qu'il y a dans ta vie, il vient ce soir à toi. Amen, gloire au Seigneur. Il vient jusqu'à toi. Il vient te désaltérer si toi tu le veux ce soir. Il vient remplir ton vase ce soir si toi tu le veux. Il ne faut pas être endormi. Même ce soir, il faut réaliser, c'est pas un grand message qui a été prêché ce soir. J'avais plein de notes, et puis je vous ai rien dit du tout de ce qui était. J'étais à gauche, à droite, un message peut-être mal dit, mal expliqué. J'en suis conscient, je le réalise. Mais je veux dire ce que Dieu voulait vous dire. Il ne faut pas être endormi, il faut être réveillé. Et Dieu, ce soir, il veut descendre de son ciel de gloire pour pouvoir te bénir, pour pouvoir te remplir. Alors la parole de Dieu ce soir a fait qu'elle est venue et elle a touché ton cœur, tout simplement pour réparer ces petites fissures, pour réparer ces brèches que l'ennemi a voulu faire dans ta vie. Et puis là, au moyen de sa parole, eh bien Dieu va te remplir. Amen, gloire au Seigneur. Et tu vas redevenir ce chrétien qui va déborder. Il ne faut pas être captif sur nos problèmes, sur nos difficultés. Tu es là ce soir et puis tu es en train de dire, oui, c'est beau la parole de Dieu. Ce soir, la parole de Dieu me parle, oui, mais quand je vais ressortir là encore, le problème dans ma famille, le problème avec mes enfants, avec mon mari ou avec ma compagne, je ne sais pas moi ce qu'il y a comme problème, mais tu es déjà en train de penser à ça, tu es captif sur ça. Arrête d'être captif sur ça. Sache que Jésus veut descendre tout simplement et il veut bénir ta vie. Si tu es captif sur ça, alors Dieu ne pourra pas descendre et bénir ta vie, c'est pas possible. La Bible, le malade depuis 38 ans à la piscine, vous connaissez l'histoire. Je dis ça et j'arrête. Il était à la piscine, il était malade, la Bible nous dit. Il ne pouvait pas se jeter dans l'eau. La Bible nous dit que de temps en temps, un ange du ciel descendait, il remuait l'eau, et celui qui s'est jeté était guéri, qu'importe l'infirmité, qu'importe la maladie. Qu'importe ton problème, Dieu ce soir veut te guérir, amen. Dieu ce soir veut te bénir, amen. Qu'importe tout ça. Regardez, Jésus s'est présenté devant lui. Et puis on connaît l'histoire. Il est reparti béni. Il est reparti guéri. Quelle beauté. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a un souci là, un problème ? Il y avait peut-être des centaines de personnes, peut-être des milliers, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas, du moins, je n'ai jamais écouté le nombre. Mais peut-être des centaines, peut-être des milliers de personnes qui étaient là. Cet homme-là était malade depuis 38 ans. La Bible ne dit pas qu'il était là-bas depuis 38 ans. Non, il était malade depuis 38 ans. Peut-être qu'il y était depuis 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Mais le peu de temps qu'il y était, eh bien, il connaissait les gens autour. Il devait parler avec les personnes. Il devait s'entretenir avec les gens qui avaient autour de lui. Peut-être pas avec les personnes qui avaient à 300 mètres là-bas. C'est une vision que je vous donne. Mais les gens qui avaient autour de lui, ils devaient bien s'entretenir avec lui. Et puis quand ils l'ont vu partir, béni, guéri, ces gens-là, vous croyez pas, vous, que s'ils auraient crié à Jésus, que Jésus ne les aurait pas guéris? S'ils auraient crié à Jésus, Jésus les aurait guéris. Alors donc, regardez, pour en venir à ça. Ces gens-là, là, ils étaient tellement captifs sur l'ange du ciel, là, qui descendait de temps en temps.
Ils étaient tellement captifs sur l'eau, là. Ils attendaient que l'eau soit remuée, là. Tellement qu'ils étaient captifs sur ça, là, sur l'ange et sur l'eau. Ils n'ont même pas fait attention que lui, il a été guéri par Jésus, là. Ils n'ont même pas fait attention que le maître était là. Et puis, ils étaient tellement captifs sur leurs problèmes, sur leurs maladies, sur leur infirmité, qu'ils n'ont même pas fait attention que le maître était là. Ce soir, ne sois pas comme ces gens-là. Réalise, et puis tu le sais, que Jésus est là. Mais encore plus, il est dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Réalise que Jésus est là. Ne sois pas captif sur ton problème au point de laisser Jésus de côté. Ces gens-là, ils auraient crié à Jésus. Jésus les aurait tous guéris. Il n'y avait pas de problème. Alors ce soir, si tu cries à lui, que tu n'es plus captif sur ton problème, laisse l'ennemi te dire, oui mais demain ça va être encore ça. Non, ne pense pas à ça, ne réfléchis pas à ça. Juste de te dire, oui Seigneur, si tu descends ce soir, je sais que tu vas bénir ma vie. Si tu descends ce soir, tu vas réparer ce petit vase, la terre que je suis. Tu vas me réparer, Seigneur, ce petit vase et tu vas me remplir. Et puis je vais regravir la montagne tout doucement. Amen, gloire au Seigneur. Je veux remonter en haut de la montagne. Amen. Il faut, jusqu'à maintenant, tu n'avais pas une bonne vision parce que tu étais en bas. Mais Jésus veut te donner la main ce soir et il veut te remonter en haut de la montagne. Amen, gloire au Seigneur. Afin que tu puisses avoir cette bonne vision des choses de Dieu. Alors, est-ce que tu veux être comme ça ce soir? Je sais pas, je connais pas ta vie. Hein, je peux pas dire que c'est pas un beau message, parce que la parole de Dieu est belle, mais c'est vrai que c'est pas un beau message, c'est pas un grand message. C'était un peu tordu, un peu à droite, un peu à gauche, un peu comme ça, mais tant pis. Tant pis. J'ai dit ce que Dieu voulait que je dise. Peut-être que tu es là sur ta chaise et puis tu dis, le message n'était pas terrible. Mais si tu es venu réellement pour recevoir un mot de Dieu, je suis convaincu dans mon cœur, même que c'était peut-être pas terrible, peut-être pas des beaux mots, des belles paroles, mais si tu es venu convaincu dans ton cœur, qu'on croit que Dieu allait te parler, que Dieu allait te bénir, oh Dieu va le faire ce soir. Dieu va le faire et puis je le sais. Hein, je sais que Dieu va venir bénir. Hein, on ne veut pas avoir nos pensées à l'extérieur ce soir. On veut être là, on va courber les fronts et puis on va rechercher la présence de Dieu et puis on va dire Seigneur, tout simplement, Seigneur, si tu descends ce soir, ben je serai guéri. Seigneur, si tu descends ce soir, les chaînes vont tomber. On ne dit pas que, excusez-moi du mot, hein, on ne dit pas que tu es possédé, non. Mais il y a des choses qui nous tiennent dans le monde. Il y a des liens qui sont là, qui nous tiennent et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent, des liens aux mains là, qui nous empêchent de travailler pour Dieu, des liens aux pieds là, qui nous empêchent de marcher dans les voies de Dieu. Eh bien Dieu ce soir te dit que s'il descend, eh bien il va faire tout tomber. Amen, gloire au Seigneur. S'il descend, les liens vont tomber. S'il descend, l'angoisse va partir. Amen, gloire au Seigneur. S'il descend, eh bien il va te redonner la prière. S'il descend, il va venir et puis il va t'utiliser pour travailler dans son champ. Quelle beauté. Alors on courbe les fronts ce soir, hein, et puis je vais prier le Seigneur. Hein, je voudrais pas faire d'appel. Après je ne sais pas si les frères veulent le faire, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais que tu réalises ce soir. S'il y a des frères, un frère qui veut venir là, chanter un cantique, hein, c'est pas un cantique, on ne veut pas créer une ambiance, non. Hein, ça ne sert à rien de créer une ambiance. Mais le petit temps de cantique, là, 2 minutes, 3 minutes, l'Esprit de Dieu descend dans ton cœur, là, pendant ces 2-3 minutes, là, et puis il va te rappeler ces mots. Il va te rappeler ces mots d'être oppressé par les choses du monde, d'être endormi. L'ennemi est venu et puis il a mis un voile devant tes yeux. Donc ce petit temps de cantique, là, tu peux réaliser et dire, oui Seigneur, c'est vrai que je suis plus chrétien qu'était auparavant. Seigneur, j'ai besoin que tu descendes. J'ai besoin que tu descendes dans ma vie ce soir, et puis que tu fasses tomber ces liens, que tu fasses tomber cette oppression des choses du monde, que tu viennes et que tu guérisses ma vie, que tu viennes ce soir, et puis que tu remplisses mon vase, parce que je veux pas être un chrétien inutile, non, je veux être un chrétien utile entre tes mains. Je veux pas venir juste occuper une place, non, je veux travailler pour Jésus. Amen, et c'est ce que nous voulons ce soir. Alors je veux dire à mon frère qu'il puisse venir chanter un cantique à la gloire du Seigneur, et puis je voudrais que vous réalisez, hein. Et puis ce soir, c'est une réunion de prière, je crois. Donc, de passer un petit moment dans la prière, de dire Seigneur, de présenter ton problème,